et c'est la classe de 3e C qui a été choisie. On remercie notre professeur de français, Liri Nathalie. Maintenant, on va aller faire une visite de cet endroit d'une vingtaine de minutes et après, on aura l'honneur d'interviewer la personne qui l'a créé. Je m'appelle Florence et donc je travaille à la ruche, je suis animatrice de communauté à la ruche. Qui travaille à la ruche? Alors, à la ruche, dans l'équipe même, on est 4 salariés et ensuite on accueille une centaine de personnes et une soixantaine de structures. Quel type de personnes peut-on y trouver? On trouve de tout. En général, on trouve des personnes qui ont créé leur entreprise, donc qui ont une formation commerciale, entrepreneuriale, mais après ça peut être des personnes qui ont travaillé avant dans les entreprises classiques et qui ont décidé un jour de créer leur entreprise, donc de quitter leur travail salarié, on va dire normal, pour créer eux-mêmes leur travail en fait. Quels sont les projets phares du lieu? Alors tous les projets sont des projets phares, sont des projets innovants, sont des projets... Après on a différents pôles. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur l'énergie, les nouvelles manières de distribuer de l'énergie et de créer de l'énergie. Du coup on a des entrepreneurs qui travaillent avec la végétalisation, ça vous parle un peu? Si je vous dis la végétalisation, c'est par exemple les murs dans les villes, au lieu de les laisser en béton comme ça, on met des plantes dessus. Et en fait, grâce au système de la flore et autres, ça peut créer de l'énergie, ça capte l'énergie du soleil, ça capte l'eau. Et en fait, c'est toutes des nouvelles manières de produire de l'énergie. Donc on a beaucoup sur l'énergie, on a beaucoup sur tout ce qui est bâtiment voilà, vert, comment garder la chaleur dans les appartements sans devoir surchauffer par exemple en hiver. Après, l'entreprise qui a la tête de François Hollande, c'est une association en fait qui fait des pétitions en ligne, ça s'appelle Avaz. Et donc eux, ils écrivent des textes pour sensibiliser les gens comme vous, comme moi, comme vos parents. Y a-t-il des critères à remplir pour travailler à la rue? Juste avoir envie de partager ses savoirs. C'est la seule chose qu'on demande. Après, nous, tout ce qu'on demande, c'est que chaque personne qui intègre la ruche soit d'accord de consacrer 1 heure par mois de son temps pour former d'autres personnes gratuitement à ce qu'elle sait faire, pour partager, pour s'intégrer dans la vie de la communauté. Le but ici, c'est pas juste de venir avec son ordinateur, de travailler 1 heure et de repartir, c'est de rencontrer des gens, mais c'est donc de participer à toutes les animations qu'on organise ici. Et on demande une certaine implication. Je suis créateur de crèches. On crée en fait des lieux d'accueil de jeunes enfants, pour les tout petits, les enfants qui ont moins de 3 ans. Et on a une particularité, c'est qu'on crée des crèches écologiques et qui sont également ancrées dans l'économie sociale et solidaire. C'était pour savoir, c'était quoi une crèche écologique? Alors, après c'est une autre question. Une crèche écologique, en fait, c'est en fait 3 choses. C'est une crèche qui est construite dans un bâtiment dans lequel on a réfléchi à utiliser des matériaux qui sont sains. C'est également un bâtiment, un endroit où on va avoir réfléchi à l'utilisation de l'énergie, à l'utilisation de l'eau, pour faire en sorte de limiter au maximum cette utilisation. Après, c'est également une structure où on va faire le choix de prestataires qui vont, parce qu'on travaille avec des prestataires, je parlais tout à l'heure des repas, des couches, de l'entretien, et donc on va faire le choix de prestataires qui ont également eux une réflexion de protection de l'environnement. Et puis la troisième chose, et c'est la plus importante, c'est la pédagogie qu'on va mettre en place auprès des tout petits, où on va leur apprendre dès qu'ils sont tout petits et qu'ils commencent à comprendre, on va leur apprendre ce que c'est que la nature, on va leur apprendre à la découvrir, on va leur apprendre à la connaître, on va leur apprendre à la respecter, et on va également travailler avec les parents, avec les grands frères, avec les grandes sœurs, pour leur faire connaître ce que c'est que l'écologie, l'importance de protéger la planète, et donc du coup on espère à travers ça que ça va permettre aux futures générations que vous êtes de prendre soin de la planète et donc du coup de la protéger de plus en plus. Quelle formation avez-vous suivi pour ce métier?
Alors, j'ai pas vraiment suivi une formation spécifique à ce métier. J'ai travaillé un peu dans l'animation auprès des enfants, donc j'ai été animateur en centre de loisirs et en centre de vacances. Ensuite, j'ai été directeur de centre de loisirs, directeur de centre de vacances. Et puis après, j'ai eu envie de changer complètement de vie. Donc du coup, je me suis lancé dans cette aventure-là. Comment avez-vous découvert la ruche? Comment on a découvert la ruche? Alors la ruche, en fait, on a découvert ça en cherchant des bureaux. Et en fait, on cherchait un espace de travail partagé. Parce qu'en fait, on est encore petit. Et donc du coup, on ne voulait pas avoir nos propres bureaux et être tout seul dans nos bureaux. Donc du coup, on a cherché un peu des espaces de travail où on peut être avec d'autres entreprises. Et en cherchant, on est tombé sur la ruche et on est tombé un peu amoureux du lieu et de l'ambiance qu'il y a ici. Donc du coup, on a décidé de tout faire pour s'installer ici. Donc on a posé notre dossier de candidature et puis ils ont bien voulu de nous, donc du coup, on est là. Et qu'est-ce que vous venez y trouver? Alors, on vient y trouver déjà un espace où on peut travailler, un espace également d'échange avec d'autres entrepreneurs qui sont dans les mêmes idéaux, avec la même volonté de faire des choses bien et utiles. On vient y trouver également plein de ressources que la ruche et l'équipe de la ruche apportent, des conseils, des salles de réunion, du matériel, des échanges avec des personnes de l'extérieur qui viennent présenter également des choses qui peuvent nous intéresser. On va peut-être Ouais. libérer. Ouais. Moi j'aimerais quand même profiter de vous voir pour vous dire que j'entends plein de choses et qu'il y a plein de choses qui sont un peu négatives en ce moment. Et moi je voudrais juste vous dire que vous êtes l'avenir et qu'il faut vraiment garder espoir. Il faut garder confiance en vous. Il faut vraiment vous défoncer pour ce que vous avez envie de faire.